Financement, coup de pression et baisse des audiences, on va parler un petit peu de tout ce qui entoure la Kings League et on va se poser la question de savoir est-ce que la Kings League est pérenne et si elle peut tenir des années et des années dans ce format. C'est un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique facilité, donc vous l'appelez magique. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la Kings League, rapide topo, c'est une ligue de football en 7 contre 7 qui se joue sur un plus petit terrain avec des règles particulières mélangeant le sport traditionnel qui est le foot et un peu l'e-sport ou du moins la gamification du sport puisque tu as des jokers, tu as des cartes bonus, tu as des pénaltys du président, bref, je ne vous fais pas les règles ici. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder des vidéos qui vous parlent purement des règles. Mais ici, on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour, comment on en est arrivé à cette Kings League France finalement. La Kings League, c'est né en Espagne avec Gérard Piqué. Et ouais, bon, jusqu'ici, peut-être que vous le saviez, Gérard Piqué, il a une société qui s'appelle Cosmos. C'est un fonds d'investissement dans le divertissement et le sport qu'il a monté. Gérard Piqué, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est investi dans le business, au-delà de sa carrière de footballeur, parce qu'à peine la fin de sa carrière, même de football à Barcelone en 2022, il a attaqué par une réforme de la Coupe Davis, qui s'est plutôt mal passée via cette société. Voilà, il a essayé d'apporter un coup de fraîcheur, un coup de renouveau à la Coupe Davis, vous savez, le tennis. Et malheureusement, ça a été un échec. Lui, il voulait supprimer les seconds services parce que c'était trop long et pas assez dynamique. Il voulait aussi notamment de mettre des points en or quand il y a ex-aequo dans un point, à savoir qu'au lieu de faire 40 A et gagner ou 40 A remonter, redescendre, juste c'est le prochain qui gagne, qui a marqué le point, tu vois. Bref, tout ça pour dynamiser le tennis. Les puristes n'ont pas aimé, les investisseurs, les gens autour non plus. Bref, ça a été un fiasco, il a dépensé de l'argent pour rien. Mais le Gérard, ça ne l'a pas empêché de rebondir parce que je vous dis, à peine il avait terminé sa carrière au FC Barcelone, légende du club tout de même, on peut le dire, je suppose. Et il a enchaîné avec la Kings League. Ah ouais, il n'a pas de tortiller du cul pour chez droit, l'animal. Il nous a monté ça fin 2022, après, vraiment juste après ça, la fin de sa carrière, pour une première saison, un premier split de la Kings League en Espagne en début 2023. Et Gérard Piqué, il a le divertissement dans le sang, le petit pote, parce que vous le savez, il a investi aussi chez Koi, Movistar Koi aujourd'hui actuellement, qui est une équipe e-sport, notamment détenue par eBay, Gérard Piqué et d'autres investisseurs espagnols. Et le gars, il a quand même pour but d'améliorer et d'investir dans le divertissement, que ce soit jeux vidéo ou sport traditionnel. Et du coup, Kings League. Et on va pas se mentir, c'est un carton plein. En Espagne, quand ça débute, première saison en 2023, on a des records d'audience extraordinaires avec une moyenne de plus de 450 000 viewers par match en moyenne, et on a des pics de connexion, notamment sur TikTok et d'autres plateformes, à plus de 2 millions pour les finales. Ils ont vendu 97 000 billets pour une finale au Camp Nou. Vous vous rendez compte, le stade mythique du FC Barcelone. Franchement, chapeau bas, ça a cartonné. Le second split cartonne également, un peu moins de billets vendus cette fois-ci. Ça s'est joué à Madrid pour 55 000 billets vendus et des audiences toujours impressionnantes, mais un peu en baisse. Mais bon, jusqu'ici, le pari est tenu et une première année fructueuse en Espagne. C'est tellement un carton qu'on nous annonce au bout de la première année 20 millions de chiffre d'affaires pour la Kings League Espagne et notamment 356 000 euros de bénéfices. Alors là, chapeau bas, pour une première année être rentable, magique. Et cette rentabilité, elle fait savourer un petit peu les investisseurs. Et c'est comme ça qu'ils arriveront à lever 60 millions d'euros. C'est pas rien, c'est pas rien. Et pour cette levée de fonds, on retrouve deux entreprises, notamment le Left Lane Capital, qui est un capital risque qui a décidé d'investir dans le projet, et Philips, une holding spécialisée dans le sport et le divertissement, au même titre que Cosmos un peu, mais c'est juste pas la même boîte. Et avec ces 60 millions, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que 60 millions, c'est quand même colossal. Eh bien, c'est simple. Ils vont démultiplier la Kings League dans le monde entier, à savoir en Italie, en Allemagne, au Mexique, aux US et en France. Et oui, on fait partie de ce pactole de 60 millions. C'est comme ça qu'on a pu lancer la Kings League France. Mais c'est marrant parce qu'au moment où on est en train de lancer des ligues un peu partout dans le monde, si on revient sur la Ligue espagnole qui a déjà 2 ans derrière elle, on voit que c'est pas tout rose, c'est pas tout beau. Les audiences sont quand même en chute libre. On va pas se mentir, la première saison, c'était plus de 450 000 viewers en moyenne, avec des pics, comme je vous l'ai dit, atteignant plusieurs millions, que ça soit cumulé sur Twitch, TikTok et toutes les plateformes. C'était assez colossal. eSport Charts nous rappelle que la Kings League Espagne cette année, c'est plus que 100-120 000 viewers en moyenne, ce qui n'est pas rien, attention, mais c'est quand même 300 000 viewers en moyenne de moins. Donc en moyenne, c'est un sacré coup. Mais du coup, comment ça fait pour tenir économiquement tout ça? Voilà ce qu'on nous explique dans la presse. Vous le savez, les droits TV, c'est un peu compliqué. L'idée, c'était de ne pas en avoir, pour ne pas reproduire ce qu'il y a dans le foot.
Il y a quand même eu des tentatives en Espagne pour diffuser la finale et certains matchs avec une chaîne. Bon, ça n'a pas fonctionné, ils ont interrompu le contrat au bout de la première année alors qu'ils en avaient signé pour 2. Et en France, on a M6 qui diffuse tous les matchs. Bon, on n'a pas leurs audiences, on n'a pas leurs statistiques et on n'a rien sur le côté financier de ce deal entre la Kings League France et M6. Donc, je ne peux pas vous apporter plus de preuves que ça sur les droits TV, mais on va dire qu'ils sont quasiment nuls. Et oui, parce que de toute façon, tout est diffusé gratuitement sur Twitch et YouTube et bien tout au long de la saison. Donc peu importe, tous les gens peuvent se diriger sur du contenu gratuit. Et donc le principal apport financier, c'est le sponsoring. Et oui, on le savait, vous le voyez arriver, eh bien c'est des sponsors en France comme Adidas ou même le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole qui se cache même pas dans la presse, on peut lire dans les Échos, qui nous dit que eh bien ça leur permet non seulement de renouveler nos fonds de commerce, mais aussi de faire évoluer nos offres et nos parcours clients. Et oui, parce que là, ils s'adressent à une jeunesse qui ne touchait potentiellement pas à la télé. Et les mecs, ils te le disent ouvertement. Bon, c'est bien sympa votre histoire, mais notre idée à nous derrière, c'est le business. Bon, normal, vous allez me dire pour un sponsor, mais c'est quand même pour toucher les jeunes d'une autre manière. Vous l'aurez compris, ça sert les intérêts des sponsors d'être l'actionnaire majoritaire de cette ligue finalement parce que ils ont entre guillemets carte blanche. On a vu le stream de PFUT où il parle des différents contrats et différentes propositions qu'il a faites aux sponsors pour être affichés derrière lui pendant les matchs, avoir des posts pubs avant, après, etc. Et en fait, ils vont même créer des contenus sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de publicité et de revenus. Et donc, c'est en train d'évoluer. C'est un modèle qui, pour le moment, écoutez, fait ses preuves, mais à voir sur le très long terme. Il faudra voir au bout de quelques années les retombées pour les sponsors et si ça leur suffit pour investir et continuer d'investir dans ce genre de projet. Mais pour rester aussi dans leurs finances et dégager du gras et être plutôt rentable ou du moins à stabilité, eh bien c'est les coûts. Ils ont serré les coûts au maximum, à savoir qu'il n'y a qu'un seul lieu où se jouent tous les matchs, à Villepinte, en région parisienne, au stade de Cupra Villepinte. D'ailleurs, Cupra qui est un sponsor officiel de la compétition. Et parlons salaire, parce que ça a fait aussi débat un peu sur Internet. Le salaire des joueurs, c'est 200 € par match environ. Et le salaire des arbitres, c'est 50 € par match, sachant qu'ils vont entre 3 et 4 matchs par journée, ce qui fait que c'est à peu près comme les joueurs, ils sont payés entre 150 et 200 € par jour de compétition. Donc on est à peu près équivalent. C'est extrêmement peu quand on voit les salaires du foot, même que ça soit de la Ligue 1, Ligue 2 ou CFA. D'ailleurs, ça s'appelle peut-être plus CFA. Et la production également est internalisée. Ils ne bossent pas avec des boîtes de prod de télé ou autres qui, je suppose, coûtent plus cher. Ils ont essayé de tout internaliser pour diminuer les coûts et d'être le plus rentable possible. Pour le moment, on va pas se mentir, ça marche plutôt bien. Il y a des petits problèmes qu'on va aborder en seconde partie de vidéo, mais c'est plutôt carré. Et petite cerise sur le gâteau, vous vous dites bien, bon, il y a également le merchandising qui permet à la Kings League de vivre. Vous pouvez acheter les maillots et différents produits dérivés des équipes sur la boutique officielle, ce qui permet une rentrée d'argent également, plus bien entendu la billetterie au stade, puisqu'il y a un petit peu de public. Bon, c'est pas énormissime, mais voilà, ça doit faire rentrer un peu d'argent. Voilà comment fonctionne l'écosystème de la Kings League, un petit peu étonnant les aboutissants, qui a investi, qui a créé tout ça. Aujourd'hui, recentrons-nous un petit peu sur la Kings League France. Et vous le savez peut-être, en France, eh bien, on est porté par Amine, le streamer qui est la tête d'affiche de cette Kings League France, même si c'est un peu ambigu parce qu'il est président de club, etc. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais on a des gros noms du streaming comme Domingo, Michou, Amine, PFUT, etc. Et on a également des joueurs de foot actifs ou retraités, Jules Koundé, Adil Rami, etc. Pour le moment et pour cette année, en tout cas, les statistiques de la France partent plutôt bien. On est à une moyenne de 187 000 viewers par match, ce qui est plutôt honnête. On est au-dessus de l'Italie et de l'Allemagne en termes de viewers. Bien entendu, en dessous du Brésil, qui est un pays de football qui nous arrache en termes de viewership. Et en plus de ça, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, on va pas se mentir. Vous l'aurez compris, on ne va pas parler de foot, de classement, de qui a bien joué, qui a la meilleure pépite. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'organisation. Vous l'aurez vu passer, le cas de l'arbitrage et des problèmes qu'il y a eu en Kings League, notamment les propos rapportés par RG28, qui est un arbitre / créateur de contenu, voilà, qui partage ses tips et sa vision de l'arbitrage sur YouTube, ce qui est plutôt chouette. Et donc, il nous a fait une vidéo pour dire qu'il quittait la Kings League parce qu'il y avait quand même des problèmes, surtout autour de l'arbitrage, et qu'il y avait une énorme pression sur eux. À savoir qu'ils ont pris des coups de pression des joueurs, des coups de pression des présidents de clubs, des gens qui interviennent dans les locaux de la VAR alors qu'ils n'ont pas, ça n'a pas lieu d'être. Il y a eu beaucoup de choses sorties dans cette vidéo, et surtout le manque de protection de la Kings League France. Moi, c'est surtout ce que je retiens, parce que drama pour drama, voilà, c'est malheureux. Ils prennent des menaces sur Internet, ils se font mettre la pression, et ça s'est vu même à l'écran tout au long des matchs, etc.
Je ne suis pas là pour juger ça, c'est un drama comme un autre, ça n'a pas sa place dans le football ni dans la Kings League, mais c'est surtout le manque de réponse de la Kings League derrière. Il le dit lui-même, attention, ce sont ses propos, c'est pas les miens, mais il se sentait démuni et seul face à tout ça, et donc il a préféré quitter l'aventure. Ça peut se comprendre. Amine lui-même a répondu en stream aux viewers qui posaient la question, puisque comme je vous l'ai dit au début, c'est la tête d'affiche, c'est la figure représentant la Kings League France, alors que c'est un président de club qui, comme les autres, participe à la compétition. Juste, c'est son image publique qui est utilisée pour promouvoir la Kings League. Donc c'est un peu à double tranchant. Et il le dit lui-même, je ne peux pas interférer dans tout ça, surtout avec l'arbitrage, sinon on pourrait prendre ça pour de la corruption. Et il dit notamment qu'ils ont merdé sur, il y aurait dû avoir un référent des arbitres, un référent qui faisait le lien entre les équipes, les présidents et les arbitres, plutôt que là, il n'y a personne, et ce qui fait que c'est les présidents directement qui vont un peu interagir avec les arbitres, et c'est pas une bonne idée, il y a des problèmes d'organisation de fond, mais il le dit lui-même, on va régler ça pour la saison 2. En même temps, il faut se rappeler que c'est une première saison en France, et c'est une découverte pour tout le monde. Alors, bien sûr que les problèmes techniques, le manque d'organisation sur ce genre de choses sont acceptables et c'est tout à fait normal. Par contre, les présidents ou des gens du staff qui insultent les joueurs, qui insultent les arbitres, qui menacent, etc., bien entendu, ça n'a pas sa place sur un terrain de vélo, comme dirait l'autre. En gros, je vous ai fait tout ce récap pour se poser la question, est-ce que finalement ce sera pérenne cette Kings League? Parce que vous le savez très bien, ça a un peu le même modèle que l'e-sport, à savoir énormément de sponsoring pour faire vivre des équipes. Et on le sait, par exemple, l'e-sport, c'est une discipline qui coûte beaucoup d'argent et qui n'en rapporte pas assez finalement. Eh bien la Kings League, entre divertissement, football et e-sport, propose aussi une économie un petit peu fragile. Attention, je ne suis pas économiste, je parle juste avec ce que j'ai vu, lu sur internet, et toutes les sources sont en description, mais il semblerait qu'on se rapproche du modèle de l'e-sport. Et moi, ça m'inquiète. Bon, l'e-sport, ça fait déjà bientôt 15 ans que c'est là, et c'est toujours un peu la merde. Et là, ils ont soulevé 60 millions pour lancer les Kings League. Ensuite, c'est des sponsors qui viennent soutenir chacune de ces ligues. Et finalement, ils sous-payent les joueurs, ils sous-payent les staffs. Les audiences ne font que décroître. Donc on a le droit de se poser la question, est-ce que la Kings League sera pérenne? Là, c'est mon avis personnel, attention à prendre avec des pincettes, et je suis prêt à vous entendre en commentaire pour débattre. La Kings League va perdurer 5, 6, 10 ans peut-être, ça, je pense, il n'y a pas de souci, mais le modèle économique va devoir changer. En tout cas, c'est mon avis. Jusqu'ici, on peut tenir 2-3 saisons comme ça. Je pense que les sponsors, ils trouveront leur compte au début parce que les audiences sont bonnes et qu'il y a cette hype, mais il va falloir continuer à tenir tout le monde en haleine. Et comme vous l'avez peut-être compris, la Kings League, elle est faite pour répondre aux jeunes générations qui sont extrêmement volatiles. La génération un peu TikTok qui scrolle, qui va vite et qui a besoin d'être stimulée. C'est pour ça que les matchs vont plus vite, c'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent toutes les 2 minutes, qu'il y a plein de choses qui arrivent et en fait ça vous tient en haleine tout le long du match. Et bien ça va être un problème parce que vous l'avez vu vous-même, si la cible c'est les jeunes qui doivent être stimulés et qui vont vite et qui passent d'une chose à l'autre très rapidement, ils vont aussi passer à autre chose très rapidement. La Kings League, c'est bien une saison, c'est rigolo, on s'amuse. Et puis en fait, 3 dimanches plus tard, on ne regarde plus. Ça va être un format, je suppose, qui va devoir évoluer chaque année et qui va devoir trouver comment apporter de la nouveauté pour perdurer auprès des jeunes générations et des générations comme moi. Moi, j'ai 30 ans. Bon, je regarde, j'adore, c'est sympa, je passe des bons moments. Mais je pense que le cœur de cible, c'est quand même pas moi. Et à l'inverse, si la hype continue de monter, ce qui est plutôt chouette, eh bien à un moment, il va falloir payer un peu plus cher. Il va falloir payer les joueurs un peu mieux, il va falloir payer les arbitres un peu mieux. Il va potentiellement falloir un stade plus grand où on peut accueillir plus de monde parce que plus de monde veulent venir. Et tout ça, c'est des coûts de la production, des salaires, etc. qui vont augmenter. Mine de rien, c'est de l'argent à trouver et donc il va falloir trouver de nouveaux sponsors ou de nouvelles manières de se financer. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, commenter comme d'habitude. J'ai bien envie d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est un modèle qui va aller fissa pendant 20 ans et on a trouvé la perle rare? Ou bien, si vous êtes plutôt d'accord avec moi, qu'il va falloir faire évoluer les méthodes de fonctionnement et les méthodes de financement. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Edouard pour AltF4 et on se dit à la semaine prochaine. Salut!